Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour ma sœur Jennifer, bonsoir maman Nancy Miala, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonsoir, bonjour Papa Denis Chinkunku. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as pour moi. Et oh, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Come on. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Je dis merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour toi, pour tout ce que Dieu a fait dans la grande famille de God Time. Je dis merci à Dieu, Papa Denis Chinkunku. Je dis merci à Dieu pour Maman Colette, pour Maman Bibi Tamboué, Maman Nancy Miala. Je dis merci à Dieu pour ma sœur Andrea Leni, pour Maman Madou. Je dis merci à Dieu pour Maman Patricia Mwadi, Maman Julie Kabassel, là où vous êtes en Portugal. Je dis merci à ma sœur Rosa Chanel. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonsoir par rapport à l'heure que vous vous trouvez. Je dis merci à Dieu parce que vraiment, c'était vraiment une choc pour moi. Donc, mais Dieu nous a fait grâce de se voir encore ce soir. C'était vraiment le choc. On était choqués. Il y avait vraiment un coup de choc qui s'est manifesté, qui s'est produit. Mais la grâce soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes là. Dieu a ôté. Dieu a enlevé. C'est ça la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour vous. Partagez la vidéo parce que Dieu est bon pour nous. Si nous pouvons chanter notre Dieu, nous te disons merci. Bonsoir. Shalom la grande famille de God Time. Partagez la vidéo. Jésus est bon. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi.
Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonsoir, shalom, Maman Cathy Anga. Bonsoir, Maman Jolie Fouamba. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, la grande famille de God Time. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Donnez-moi aussi 5 minutes. Je vais partager parce que notre Dieu est bon. Il est vivant. Il est réel. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bien-aimés, partagez la vidéo, que notre Dieu soit béni. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous. Mais bien-aimés, vous savez que nous avons manqué nos lives pendant des jours. Mais nous étions toujours dans la présence de Dieu. Je sais que tu es en train de continuer ton jeûne et prière. Je sais que rien ne peut t'empêcher de prier ou bien d'adorer Dieu. Mais bien-aimé, le live, ça complète. Mais ta vie est là où tu es. Quel que soit Maman Mardala n'est pas là, quel que soit Papa Vincent n'est pas là, mais tu continues ton engagement, tu continues ton alliance que tu as fait avec Dieu. Nous avons dit que nous allons gêner, nous allons chercher la face de Dieu. Quel que soit, nous avons eu des problèmes techniques, mais j'ai confiance à toi que tu n'avais pas abandonné ton jeûne. Nous sommes en train de persévérer, nous sommes en train de monter, parce que c'est mois d'avril, c'est le mois des grandes choses. Vous savez, quand de grandes choses arrivent, il y a toujours des tempêtes. Il y a toujours des ouragans, il y a toujours des fléaux, il y a toujours des combats. Mais là où toi tu te tiens, là où tu as posé tes pieds, reste posé. Parce que notre Dieu, il est vivant. C'est pour cela que je t'ai dit, ma sœur, partage la vidéo. Le Seigneur est avec nous. Dieu est bon, mes bien-aimés. Notre Dieu fidèle. Je sais que nous allons prier parce que je vais prier avec vous. Vous, vraiment, je vous ai manqué pendant ces 2 jours. Mais Dieu nous a accordé la solution. Nous voici encore dans la présence de Dieu. Partage la vidéo. Invitez quelqu'un. Donnez-moi 5 minutes. Moi aussi, je vais partager. Seigneur Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Alléluia. Je te louerai. Je te chanterai. Je te célébrerai, oh, toute ma vie, oh Dieu. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Alléluia, je te louerai. Je te chanterai. Je te célébrerai, oh, toute ma vie. Oh Dieu, Papa, tu es bon pour moi, Papa, tu es bon. Papa, tu es bon pour moi, Papa, tu es bon. Alléluia, je te louerai.
je te chanterai, je te célébrerai, oh, toute ma vie, oh Dieu. Maman Jennifer, partagez la vidéo, la grande famille de God Time. Ma sœur, la grâce de Dieu, partagez la vidéo, envoyez sur le groupe, s'il vous plaît, envoyez sur les amis. Nous allons commencer dans 5 minutes, nous allons partager, mes bien-aimés, sans partage, donc ce n'est pas bon pour nous. Nous devons partager la parole de Dieu. Comme la Bible dit dans le livre de Matthieu 10, à partir de 8, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Nous devons partager la parole de Dieu et nous allons commencer notre prière parce que Jésus-Christ est bon pour nous. Il est le soleil levant, il est le même, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternel. Ah, que Dieu soit béni, soit loué. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. C'était hier, je crois. Ou bien aujourd'hui, vous savez, j'ai repris mon boulot, je n'ai plus le temps de rester à la maison. Je crois que c'était hier l'anniversaire de notre sœur Julie Kabasele. Que Dieu bénisse maman Julie. C'est lui qui accorde la longévité. C'est lui qui accorde l'énergie, la santé, la paix, la joie et l'amour. Qui puisse accorder encore la force à notre maman Julie Kabasele. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse te faire du bien. Que Dieu puisse te faire du bien. Que cette année soit ton année. Que de grandes choses t'accompagnent et que de grandes choses t'assistent. Si tu es là, maman Julie, vraiment la grande famille de God Time, nous te souhaitons joyeux anniversaire. Succès, la grâce, la santé, la paix, l'amour, que la main de Dieu soit toujours avec vous. Au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien aimés, nous allons dire un grand merci à notre Dieu. Shalom maman Aigle lui Shabbat. Shalom maman la grâce de Dieu. Shalom la grande famille de God. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons dire merci à Dieu pour la journée. Nous allons dire merci à Dieu pour la santé. Nous allons dire merci à Dieu pour sa gloire au milieu de nous. Nous allons dire merci à Dieu pour sa faveur. Nous allons dire merci à Dieu parce que ce soir, il nous a poussé encore. Il nous a ramené encore dans sa présence parce que ça fait des jours. Nous avons manqué nos lives. Malgré tout cela, mais l'Esprit de Dieu était avec nous. La gloire de Dieu se manifestait. La force de Dieu s'est manifestée. Nous sommes en train de continuer nos jeûnes et prières. Nous sommes en train de continuer parce que la Bible dit, rien ne peut nous séparer de son amour. Je sais ma soeur, je sais mon frère, là où tu es, oh, rien t'a séparé de ton Dieu. Rien t'a séparé de ton Dieu parce que ton Dieu est avec toi. Rien ne peut te séparer. Rien ne peut te séparer avec ton Dieu. Rien ne peut t'empêcher de prier. Rien ne peut t'empêcher de glorifier ton Dieu. Quel que soit le temps, quels que soient les combats, rien ne peut t'empêcher d'adorer. C'est pour cela que nous allons dire merci à notre Dieu pour la grâce, pour la santé, pour la vie. Il y a beaucoup qui sont morts aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont tombés malades, qui sont devenus des handicapés. Ils ont fait des accidents. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés. Je mérite qu'on prie, on dit un grand merci à Dieu. Quand tu regardes à ta droite, tu regardes à ta gauche, tu regardes devant et derrière, tu vois la grâce de Dieu dans la vie de ton mari, tu vois la grâce de Dieu dans la vie de tes enfants, tu vois la grâce de Dieu au sein de ta famille. C'est pour cela que nous allons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il est en train d'accomplir, pour tout ce qu'il est en train de faire. La Bible me dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. C'est Dieu t'a conduit dans la crainte. C'est Dieu t'a poussé de marcher dans le tremblement devant lui, parce que lui, il est Seigneur, il est bon, il est le Dieu de miracles. C'est Dieu t'a fait du bien, il a accompli des grandes choses dans ta vie. C'est pour cela que nous allons dire merci à Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa faveur. Tu vas dire merci à Dieu de m'avoir accordé la crainte, de m'avoir accordé la crainte dans mon cœur, dans mon esprit, de marcher devant ta face avec un tremblement, avec une fierté. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de tes enfants, pour tout ce qu'il a accompli dans la journée d'aujourd'hui? Église de Dieu, la grande famille de God Time, là où tu es, commence à dire merci à Dieu pour son amour. Commence à partager la vidéo. Nous allons dire merci à Dieu parce que ce que nous sommes en train de faire, on ne les fait pas pour plaire aux hommes. Ce que nous sommes en train de faire, on
ne l'accomplit pas pour montrer au monde, mais on le fait pour notre Dieu. Si tu vas prier pour ton Dieu va te bénir. C'est pour cela que je vais te demander de prendre la position qu'il te faut pour commencer à bénir ton Dieu. Prends la position qu'il te faut. Dis merci à Dieu. Tu ne marches pas pour montrer aux hommes que tu marches, mais tu marches dans la crainte de Dieu et tremblement, avec la simplicité du cœur. Tu dis, Seigneur, me voici, papa, pendant ces jeûnes de prière, je veux que tu m'accordes ta protection, ta bénédiction. Je veux que tu me soutiens, même sur toi qui travailles, même sur toi qui étais resté à la maison. Dis à Dieu de t'accorder la force, parce que la fatigue n'attaque pas seulement les gens qui travaillent, même celui qui est resté à la maison sans rien faire, il peut se sentir aussi fatigué parce qu'il n'a rien fait. Même toi qui étais parti au travail, peut-être tu peux être fortifié plus que celui qui était resté à la maison. C'est pour ça que nous allons déclarer à notre Dieu de nous donner la force de marcher avec lui, de continuer notre marche. Tu vas bénir le Seigneur pendant ces moments de jeûne. Tu vas dire à la grâce de Dieu de t'accompagner. Tu vas dire, Seigneur, soutiens-nous, donne-nous la force. Mais bien-aimés, nous allons prier. Dis à Dieu que sa grâce soit sur toi. Dis à Dieu que sa faveur soit avec toi. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais que nous avons l'assurance parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Celui qui t'a appelé ce soir est fidèle. Fidèle, c'est Dieu. Dieu me dit de te dire, il est fidèle. Partage la vidéo, sauve les âmes. Nous allons déclarer ce matin, cet après-midi, mes bien-aimés, que la force de Dieu marche avec toi, que la force de Dieu soit avec tes enfants. La Bible me dit, dans le livre de 1 Jean 5, versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance. Je t'appelle à avoir l'assurance. Ne perde pas courage. Sois dans l'assurance. Sois dans l'assurance que c'est Dieu t'appelle pour de grandes choses. Sois dans l'assurance que c'est Dieu veut opérer des grandes choses dans ta vie. Je t'appelle, ma soeur, à avoir l'assurance que celui que tu es venu adorer ce soir, il est capable de changer ton histoire. Il est capable de faire de grands miracles. C'est pour cela que nous allons dire merci à Dieu. Nous allons invoquer sa présence qui nous conduit en toute liberté. Nous allons déclarer la parole de Dieu. La Bible dit 1 Jean 5, verset 14. Ah oh mes bien-aimés, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je sais que Dieu écoute ta prière ce soir. C'est pour cela que je t'ai dit de partager la vidéo. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a conduit dans la sûreté. Il t'a conduit dans l'assurance. Il t'avait protégé. Je sais que c'est la volonté de Dieu qui t'a amené dans sa présence. La volonté de Dieu t'a amené dans sa présence. Je déclare que la volonté de Dieu s'accomplit aujourd'hui dans ta vie. Je déclare que la volonté de Dieu marche avec toi. Je déclare la volonté de Dieu. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Ah, mes bien-aimés, si tu demandes quelque chose dans ta volonté, il va t'accorder. Toi qui es malade, je déclare ta guérison. Toi qui souffres, toi qui as des problèmes, je déclare la volonté de Dieu, que tu sois libéré. Que l'Éternel soit ta force. C'est pour cela que je vais déclarer sur toi que l'Éternel soit ta lumière, que l'Éternel soit ta justice, que l'Éternel soit ton bouclier. C'est pour cela que je vais déclarer sur toi le salut de l'Éternel touche ta maison. C'est pour cela que je vais déclarer sur toi que le Seigneur soit le soutien de ta vie. C'est pour cela que je commence à chasser, je commence à lier tous les esprits de faiblesse, de fatigue, de négligence au nom puissant de Jésus. Je commence à appeler en toi la vie de prière, l'onction des prières, que le Saint-Esprit de Dieu te visite là où tu es. Commence à déclarer, Saint-Esprit, visite-moi là où je suis. Que l'onction de Dieu te visite au nom de Jésus. Je déclare ta liberté. Je déclare que tes pensées, que ton esprit soit libéré, que ton âme soit libérée, que tu sois connecté maintenant avec l'onction de Dieu, que tu sois connecté maintenant avec le Saint-Esprit. Je déclare que ton ciel s'ouvre maintenant. Je commence à lier et à chasser l'esprit de fatigue, l'esprit de découragement,
l'esprit de vaine pensée, l'esprit de vaine gloire. Je déclare que ton cœur soit simple, que ton cœur soit sincère, que ton cœur soit sans doute, afin que tu reçoives ce soir le miracle de la part de Dieu. Je déclare ta liberté, je déclare la solution, je déclare ta paix, je déclare ta joie, parce que tu y as auprès de lui cette assurance que si tu lui demandes quelque chose, au nom de Jésus, il va t'accorder. Je déclare ta guérison, je déclare le miracle. Mais bien-aimé, déclarer ce soir que les jours de ton changement, les jours de ta guérison, les jours de ta liberté, c'est pour cela que je chasse, je détruis, je renverse tous les pouvoirs et je lis tous les pouvoirs de la sorcellerie qui peut t'empêcher de prier. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je commence à arrêter toutes les activités de la sorcellerie, les activités sataniques, les activités démoniaques pendant notre réunion de prière. Au nom puissant de Jésus, je commence à lier, à chasser, à consumer par le feu du Saint-Esprit toutes les activités de la sorcellerie, toutes les activités démoniaques, pandoumoum, sataniques, soit prend fait maintenant, prends fait maintenant. Je déclare là où tu es, que ton ciel s'ouvre, que ta lumière se manifeste, que ton âme raconte Jésus, que ton âme raconte Jésus maintenant. Je commence à briser, à renverser, à lier toutes les alliances de la destruction de ton âme, de la destruction de ta santé, de la destruction de tes enfants. Je le lis, je le chasse, je le bats, je le consume par Holy Ghost et fire. Je déclare ce soir que le Seigneur soit ta liberté, que le Seigneur soit la liberté de ma vie, la liberté de ta vie, de ton mari et de tes enfants. Déclarez le Seigneur et venez te libérer de tous les chaînes, de toutes les chaînes maléfiques et sataniques. Proclamer ta liberté, proclamer que Jésus-Christ, il est ton salut, il est ta lumière. Je déclare que tous les plans de l'ennemi ce soir est renversé au nom puissant de Jésus. Que celui qui accorde le salut, qu'il accorde le salut à tes enfants, qu'il accorde le salut à ta maison, au nom de Jésus. La Bible dit, on l'a vaincu par le sang de Jésus. Priez mes sœurs, là où tu es, que le sang de Jésus te sanctifie, que le sang de Jésus te purifie, parce que toi, tu es venu pour honorer ton Dieu, tu es venu pour exalter ton Dieu. Commence à déclarer que le sang de Jésus sanctifie ton corps, ton âme, ton esprit, quantifie ta maison, et proclamer le sang de Jésus. Là où tu es, le sang de Jésus prend contrôle de tes enfants, de ta maison. Proclamer le sang de Jésus dans tous les 4 pièces de ta maison. Déclarer que le sang de Jésus commence à détruire, à lier tous les pouvoirs de la sorcellerie et leurs activités. Prends fait au nom de Jésus. Commence à lier, à chasser par la puissance du sang de Jésus toutes les activités démoniaques et sataniques et maléfiques qui troublent ta maison, qui troublent tes enfants, qui troublent ton mariage. Prends fait au nom de Jésus. Commence à déclarer que le feu du Saint-Esprit consume, renverse, brise tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. Mais bien aimé, la Bible dit tu as auprès de Dieu l'assurance. 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 Je vais te rappeler ce soir, tu as l'assurance. Nous avons l'assurance auprès de lui. Si tu sais que tu as l'assurance, partagez la vidéo sur tes groupes, partagez la vidéo sur tes amis, invitez quelqu'un, sauve le âme, mes bien-aimés. Si tu sais que tu as l'assurance pour sauver quelqu'un, envoie maintenant, appeler quelqu'un, appeler un homme, appeler une femme. Si tu sais que tu as l'assurance que les âmes peuvent retrouver Jésus ce soir, envoyez mes bien-aimés, parce que Dieu va te faire du bien. Je le déclare. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, il va te donner. Mais bien-aimés, je sais que Dieu t'écoute. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, verset 15 à 16, si nous, à verset 14 à 15, si tu sais que Dieu t'écoute,
Et ce que tu lui demandes, tu sais que Dieu va te donner. Tu sais que Dieu va te donner parce que tu as l'assurance. Celui qui a l'assurance, il ne doute pas. Il marche la tête haute. C'est pour cela que je déclare ce soir que tu marches la tête haute. Parce que tu es un enfant. Tu es un enfant obéissant. Je déclare que tu sois obéissant à ton père. Je déclare que tu sois obéissant à ta mère qui est l'église. Je déclare ce soir que tu honores ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a créé, il est Dieu. Alléluia. Marche avec ton Dieu. Ne regarde pas les mondes, mais marche avec ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé, il est fidèle. Est-ce que tu peux me dire ce soir, ton Jésus est fidèle? Mes bien-aimés, nous allons invoquer le Seigneur. Mes bien-aimés, je lis dans la Bible, un homme, quand Dieu nous envoie la parole, c'est pour nous ramener auprès de lui. Quand Dieu nous envoie la parole, c'est pour nous ramener auprès de lui. Dieu veut te ramener pour que le malfaiteur n'ait plus le pouvoir sur ta vie. C'est pour ça que tu vas déclarer, Seigneur, sécurise ma vie. Seigneur, localise ma vie. Seigneur, protège ma vie. Je te demande, si tu as dit, si nous avons l'assurance, si nous te demandons quelque chose, tu vas nous l'accorder. Déclarer, papa, accorde-moi l'assurance. Sécurise mes enfants. Sécurise mon mari. Ta protection divine au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Mes bien-aimés, invoquez la gloire de Dieu dans ta maison. Invoquez la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Mes bien-aimés, je déclare que le Seigneur reviendra dans ta vie. Je déclare, tu verras encore la gloire de Dieu dans ta vie. Je déclare, tu vivras encore la puissance de Dieu dans ta vie. Je déclare, le Seigneur va encore te sécuriser. Je le déclare, le Seigneur va encore te protéger. Je le déclare, le Seigneur va encore t'honorer. Je le déclare, la main de Dieu va encore se mouvoir dans ta vie. Je le déclare, la puissance de Dieu va encore régner dans ta vie parce qu'il est le Dieu de feu. Je mérite que tu sois connecté avec l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu sois connecté. Aujourd'hui, c'est toi qui es Élie. Aujourd'hui, c'est toi qui es Moïse. Aujourd'hui, c'est toi qui vas opérer les miracles pour dire à tous ces commerçants qui vendent de chair humaine, qui vendent des corps des âmes, sois arrêté dans ta famille, dans ta vie. C'est toi qui vas déclarer, c'est fini, assez, assez. Élie un jour a dit, c'est assez. Tu vas déclarer ce soir que c'est toi qui sois Élie. La Bible me dit, Élie reviendra. Élie reviendra avant le jour de l'Éternel. Mais bien aimé, tu vas déclarer que la puissance de Dieu revient dans ta famille avant le jour de l'Éternel. Mais bien aimé, le jour de l'Éternel, c'est le jour du jugement. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de grissement dedans. Mais Dieu dit que Élie reviendra. C'est toi qui es Élie, que Dieu va utiliser avec l'onction d'Élie. Que c'est toi que Dieu va utiliser avec l'onction des prophètes. Mais bien aimé, quand Dieu nous envoie la parole, quand Dieu nous envoie des prophètes, c'est pour nous ramener auprès de lui avant son jour. Dieu t'appelle ce soir parce qu'il y a les jours de l'Éternel qui fait s'accomplir dans ta vie. Il y a les jours de l'Éternel qui fait s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Si tu regardes, tu vas prier que le Seigneur revienne dans ta maison. Peut-être que tu avais perdu ton Dieu à cause de soucis, à cause des problèmes de ce monde. Mais dis à Dieu, reviens dans ma vie. Reviens dans ma vie avec ta puissance, avec ton esprit, avec ta force. Mais bien aimé, tu dois honorer ton Père. Qui est ton Père? Le Père créateur. Il faut honorer. La Bible dit à cet enfant qui honore son Père, il vivra longtemps. C'est le premier commandement. Honorer ton Dieu. Servez ton Dieu, marchez dans la crainte, obéis à ton Dieu au nom puissant et suprême de Jésus. À chaque fois que les enfants d'Israël, ils y péchaient, Dieu envoyait des prophètes. À chaque fois que les enfants d'Israël abandonnaient Dieu, Dieu envoyait des prophètes pour le ramener encore auprès de leur Dieu. Si tu regardes dans le livre de Malachie, Malachie 4, 5 à 6, la Bible dit, « Voici je vous enverrai Élie. » Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Ma sœur, le Seigneur revient bientôt.
Le Seigneur revient bientôt. C'est pour cela qu'on vous prépare dans le jeûne et prière. C'est pour cela qu'on vous appelle à la repentance. C'est pour cela on s'appelle à changer nos vies. Ce n'est pas seulement vous et moi aussi. Toutes ces prières, ça me concerne. Ce n'est pas à vous, je ne vous prêche pas seulement. Je me prêche moi-même aussi. Parce que je cherche ma délivrance. Parce que je cherche mon salut. Parce que je veux que Dieu me visite. Parce que je veux que Dieu change ma vie. La Bible dit, Élie reviendra avant les jours du Seigneur. Dans quel état Dieu va retrouver nos familles, mes bien-aimés? Parce qu'il y a des commerçants qui vendent des chairs humaines, qui détruisent des vies, qui sacrifient des innocents parce qu'ils veulent s'enrichir. Mais c'est toi qui es le prophète de ta famille. Si tu peux crier ce soir, c'est toi qui es le prophète. C'est toi que Dieu prépare pour retourner dans ta famille, pour dire à ta famille, répentez-vous, comme mes gens disaient. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Moi aussi, je dois aller vers ma famille pour dire à ma famille, répentons-nous parce que Jésus-Christ revient bientôt. Mais bien aimé, qui peut résister avant le jour du Seigneur? Qui peut résister au jour du Seigneur? Parce qu'il y aura des tremblements de terre. Mais bien aimé, qui peut résister? Si tu peux dire à Dieu qu'il n'est utilisé comme il avait utilisé Élie, que Dieu amène la puissance, que Dieu amène sa force, que Dieu te fortifie, que Dieu te remplit de sa puissance. Si tu peux prier ce soir, Seigneur, remplis-moi. Parce que la Bible me dit, Malachie 4, 5 à 6, Dieu dit, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, les jours grands et redoutables, les jours du Seigneur arrivent. Bientôt nous allons célébrer la Pâque, c'est le jour du Seigneur. Dans quelle position, dans quel état Dieu va te trouver? Dans quel état, mes bien-aimés? On a vu dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12, 18, la Bible nous montre, il y a des gens qui font des commerces, ils y vendent de l'or, des aromantes, mais ils y vendent aussi des corps et d'âmes dormées. Ils y vendent aussi les corps et d'âmes dormées. Ils ont accepté de faire leur commerce. Ils y font leur business. Mais peut-être ces gens-là, ils font leur business dans ton corps. C'est ton sang qu'ils utilisent comme leur moyen de transport. C'est ton pied qu'ils utilisent comme leur moyen de transport. Mais tu vas dire à Dieu qu'il envoie sa puissance dans ta vie, que ta vie soit libérée, que tous ces marchands, que tous ces marchandes, que tous ces commerçants, que tous ces sorciers qui n'aient plus l'accès dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas appeler les grands jours de l'Éternel dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, viens dans ma vie, comme tu as dit dans le livre de Ésaïe 61, viens venger mes ennemis qui font leur commerce sur mon corps, qui font leur commerce dans la vie de mes enfants. Il faut dire à Dieu, mais bien aimé, la Bible me dit, c'est lui qui ramènera. Mais bien aimé, nous avons besoin que l'Éternel ramène le cœur de nos frères et de nos sœurs auprès de lui. Pourquoi Dieu a dit, il y va enverrer Élie, il y va encore envoyer Élie? Pourquoi Dieu va envoyer encore Élie? Mais toi, tu es là, tu peux dire à Dieu, utilise-moi encore. Utilise-moi à la place d'Élie. Mets l'esprit d'Élie en moi. Je vais prêcher ta bonne nouvelle. Je vais marcher dans la crainte de Dieu. Le but d'un prophète ou d'une prophétesse, c'est ramener le cœur des enfants de Dieu vers leur Père. Lisez dans le livre de Malachie. Malachie 4, 5 à 6, la Bible dit quoi? Dieu a dit, voici je vous enverrai encore Élie le prophète, avant que mon jour arrive. Parce que les enfants de Dieu, ils avaient oublié leur Dieu. Ils avaient oublié leur Dieu. Oh, que la mission des prophètes, c'est d'aller prêcher la vérité. Ramener les cœurs des enfants de Dieu auprès de leur Dieu.
Dieu a dit, parce que c'est le prophète qui ramène aussi le cœur de Dieu auprès de leur, le cœur de Dieu auprès de son peuple. Parce que c'est les prophètes qui intercèdent pour le peuple. La mission des prophètes, intercéder pour le peuple, redresser les enfants de Dieu, le ramener encore vers Dieu. Et si Dieu aussi veut oublier son peuple, c'est les prophètes qui vont prendre Dieu, ils vont dire à Dieu, tourne ton regard, regarde ton peuple. C'est ça la mission du prophète. Les prophètes, il a vraiment l'alliance avec Dieu. Un prophète, il ne marche pas selon les ondits. Un prophète, il ne marche pas selon le regard. Mais un prophète, il marche selon l'écoute du Seigneur. Parce que c'est lui qui se tient à la brèche, qui se tient à la brèche, il est entre Dieu et le peuple. Le prophète, c'est lui qui amène l'alliance de peuple entre leur Dieu et de Dieu envers son peuple. Est-ce que tu peux déclarer, est-ce que tu peux acclamer Dieu parce que Dieu t'appelle un prophète, parce que Dieu t'appelle une prophétesse? Il y a les grands jours de l'Éternel qui arrivent. Mais Dieu dit quoi? J'enverrai. Moi, j'aimerais que tu puisses intercéder. Tu puisses dire à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. À la place d'envoyer encore, moi je suis bien disposé. Dis à Dieu que tu es bien disposé. Mais bien-aimé, sois bien disposé. Le but d'un prophète sur la terre, ce n'est pas pour manger la semoule. Ce n'est pas pour vivre dans la distraction. Les prophètes, ils ont de grandes missions accomplies sur la terre. Parce que quand les prophètes dorment, le peuple de Dieu sont détruits. Les prophètes, Dieu l'utilise dans des dimensions des intercesseurs. Un prophète, il est un intercesseur. C'est pour cela Moïse, il intercédait toujours. C'est pour cela Jésus, tant que prophète sur la terre, il intercédait toujours. C'est pour cela nous, la famille Gotham, on ne peut pas fatiguer de jeûner et de prier parce que nous sommes des prophètes. Déclarez que tu es prophète. Déclarez que tu es prophète pour ta nation. Déclarez que tu es prophète pour ta nation. Mais bien aimé, Dieu a dit, il y ramènera le cœur de père à leurs enfants. À cause d'un prophète. Un prophète, il est là pour ramener le cœur de Dieu auprès de son peuple. C'est toi qui vas prier pour ta famille. Tu vas dire à Dieu, vois ma famille, regarde ma famille. Regarde, il y a des commerçants, il y a des manipulateurs, il y a des destructeurs. Seigneur, aie pitié de ma famille. C'est toi qui vas parler à Dieu. C'est toi qui vas parler à Dieu. Que Dieu ait la compassion de ta famille. Mais Dieu dit que j'enverrai encore Élie. Mais bien aimé, Dieu dit que j'enverrai encore Élie. Qui devait venir avec l'esprit d'Élie? C'était Jean-Baptiste, mes bien-aimés. C'est pour cela que Dieu a dit, ah, j'aime le Seigneur. Ah, j'aime sa révélation. Qui devait venir encore comme Élie sur la terre? Qui devait venir encore comme Élie avec son esprit? C'était Dieu annonçait déjà la naissance de Jean-Baptiste, le fils de Zacharie, le fils d'Élisabeth. Mais moi, j'aimerais que ce soit, que toi, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi avec ton esprit. Parce que l'esprit que Élie avait, c'était l'esprit de Dieu. Dieu peut prendre cet esprit-là, il peut le mettre en toi. Dieu peut prendre cet esprit-là, il peut le déposer en toi pour que toi, tu commences à ramener le cœur de Dieu à regarder son peuple et le cœur du peuple à regarder leur Dieu. C'est ton travail, mon frère. C'est ton travail, ma soeur. Mais Dieu nous appelle à l'honorer. Honore ton Dieu. C'est lui qui honore son Dieu. Il honore, il obéit à sa parole. Il ne marche pas pour faire plaisir aux hommes, mais il marche pour faire plaisir à son Dieu. Fais plaisir à ton Dieu. Fais plaisir à ton Dieu. A dit Ephésiens 6. Tu dois honorer ton Dieu. Tu dois honorer ton Dieu. Parce que Dieu a besoin d'envoyer quelqu'un pour sauver des familles. C'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi qui vas prier pour ta famille. C'est toi, ton Dieu est capable de ôter la maladie, de ôter l'envoûtement, la sorcellerie dans nos familles. Mais c'est toi que Dieu attend pour utiliser. Dieu a dit, j'enverrai Élie mon prophète. C'est lui qui ramènera le cœur de père
à leurs enfants. Mes bien-aimés, Dieu veut que les enfants de Dieu reviennent à lui. Mes bien-aimés, c'est toi. C'est toi, mes bien-aimés. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour ramener son peuple vers lui. Pour ramener son peuple vers lui. Dieu veut t'utiliser comme un prophète. La Bible dit, il y ramènera le cœur de père à leurs enfants. Dieu peut t'oublier à cause de tes péchés. Dieu peut t'oublier à cause de tes abominations. Mais si un prophète se lève dans ta vie, il peut aller intercéder Dieu à ta faveur. On a vu Dieu a voulu tuer Aaron. Mais quand Moïse a intercédé, Moïse a détourné les yeux de Dieu vers encore Aaron. Dieu a eu compassion d'Aaron. Il a laissé Aaron vivre. Un prophète, il est nécessaire, mes bien-aimés. Nous avons besoin des prophètes qui marchent dans la crainte de Dieu, qui ne marchent pas selon la chair. Tu es prophète. Moi, je t'appelle à être prophète bien établi pour ta famille. Intercède, même si ta famille était rebelle, même si ta famille a commis des abominations. Mais à travers de toi, Dieu peut changer l'histoire. C'est pour cela que je t'appelle à préparer ta vie pendant ces Pâques, mes bien-aimés. Dieu t'appelle, mes bien-aimés. Un prophète vient pour ramener le cœur de Dieu envers son peuple. Le cœur de Dieu s'est éloigné de nous à cause de nos abominations. Le cœur de Dieu s'est éloigné de nous à cause de nos péchés. Parce que Dieu n'aime pas le péché. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sont séparés de lui. Pendant que nous péchons, nous nous séparons de Dieu. Pendant que nous marchons dans le péché, nous nous séparons de Dieu. Mais alors que nous avons besoin des prophètes, parce que des prophètes, ce sont des intercesseurs. Des prophètes sont des intercesseurs. Il faut que Élie vienne encore pour faire le travail de ramener le cœur de Dieu vers son peuple. Parce que Dieu ne veut plus regarder son peuple. Parce que son peuple lui a abandonné. Parce que son peuple marche avec des habits sales. C'est pour cela que Dieu a encore besoin d'Élie. Que Élie vienne encore intercéder. Que Élie vienne encore implorer sa miséricorde. Pendant que toi tu es là, tu attends encore Élie vient. Tu attends encore Élie vient. Est-ce que tu ne peux pas prendre le rôle d'Élie pour commencer à implorer la grâce de Dieu? Dis, Seigneur, utilise-moi comme Élie. Tu attends encore Élie vient. Tu attends encore Moïse. Tu attends encore qui, ma soeur? Mon frère, tu attends encore qui? Tu attends encore Élie. Tu attends encore Moïse. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de t'utiliser. Dieu a besoin de toi. Tu n'as pas besoin d'Élie. Tu n'as pas besoin de Moïse. Dis, Seigneur, aujourd'hui c'est mon temps. Utilise-moi. Utilise-moi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton autorité. Mais bien-aimés, pendant que Dieu prophétisait, or que Dieu parlait déjà de Jean-Baptiste, c'est pour cela les prophètes, quand les prophètes viennent, vous allez comprendre le message des prophètes. Ce n'est pas comme tous les messages. Un prophète, il vient toujours pour préparer le chemin des enfants de Dieu vers leur Dieu. Un prophète ne peut pas prêcher toujours que vous serez bénis. Non. Ça, ce n'est pas le message d'un prophète. Le message des prophètes, il prépare le cœur des enfants de Dieu pour rentrer dans le ciel. Le but d'un prophète, que l'enfant de Dieu rencontre son père. Il sait que tu peux prendre de l'argent, mais l'argent va t'amener en enfer. Tu peux t'enrichir, mais si tu n'as pas Dieu, les voleurs vont te ravir tout. Un prophète, sa mission, regardez dans la Bible, à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les prophètes, ils sont là seulement pour ramener le cœur de Dieu vers son peuple et les cœurs des enfants vers leur Dieu, vers son Dieu. C'est ça la mission d'un prophète. Mais toi, tu es là, tu vois la mort dans ta famille. On a vu des marchands. Quand on appelle des marchands, ce sont des commerçants qui vendent nos corps, qui détruisent nos âmes, qui vendent nos familles, qui vendent des innocents. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Quand tu vois toutes ces abominations, tu attends encore que Dieu envoie Élie, qui avait descendu le feu? Tu attends encore quoi? Dieu envoie les Moïse qui avait ouvert la mer rouge. Mais tu peux dire, Seigneur, utilise-moi, je vais vivre ta gloire.
Un prophète, sa mission, c'est pour ramener le cœur de son peuple vers son Dieu. Et le cœur de Dieu vers son peuple. Mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, Dieu a prophétisé déjà. Il a dit, je vous enverrai Élie. Parce que Élie était déjà monté. Élie était déjà monté. Mais Dieu a dit, j'enverrai Élie. Comment il va nous envoyer encore Élie? Dieu parlait de Jean-Baptiste. Si tu regardes dans ta Bible, dans le livre de Luc, verset 17. Luc 1, 17. Luc 1, 17. Dieu dit à Zacharie. Le Seigneur dit à Zacharie. Il a dit à Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Mais bien aimé, pendant que tu pries, si tu sais que tu as l'assurance dans ta prière, Dieu va exaucer ta prière. Dieu va exaucer, déclarer, papa, exauce ma prière. Je vais arrêter toute ce mêle-là maléfique dans ma famille, qui trouble ma famille, qui nous vend, qui nous détruit, qui nous fait des objets de commerce, objets de leur business pour qu'ils s'enrichissent. Seigneur, j'arrête leurs mains au nom de Jésus. Que Dieu t'utilise comme Élie, que tu descendes le feu. Dieu prophétisait déjà pour Jean. Dieu est venu visiter Zacharie. Il a dit, ta femme Élisabeth aura un fils et vous lui donnerez les noms des gens. C'est lui qui marchera, écoutez-moi bien, 17, il y marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie. Avec l'esprit de puissance de qui? D'Élie. De Élie. Et ça c'était dans leur époque et dans notre époque. Nous avons aussi besoin de vivre l'esprit d'Élie. Nous avons aussi besoin de vivre l'onction d'Élie. Nous avons besoin. Si tu peux me dire que Dieu est capable de t'utiliser avec l'esprit et de la puissance d'Élie. Parce que Dieu a besoin. Il y a le jour du Seigneur qui arrive. Le jour du Seigneur arrive. Nous sommes remplis pleins des abominations. Les jours du Seigneur arrivent dans nos familles. Les jours du Seigneur arrivent dans nos enfants. Les jours du Seigneur, on voit des morts partout. On voit des abominations partout. Dieu veut sauver, mais à travers de toi. Mais à travers de toi. Il a dit, il y marchera devant Dieu avec l'esprit d'Élie et de l'esprit et de la puissance d'Élie pour ramener, écoutez-moi bien, pour ramener le cœur de père vers leur enfant. Donc la mission d'un prophète, la mission d'un enfant de Dieu pour ramener seulement le cœur. Pour ramener le cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin du cœur de nos familles. Dieu a besoin de nos cœurs, mes bien-aimés. Dieu a besoin de nos cœurs. Il y a le cœur des enfants de Dieu qui sont éloignés de Dieu. Il y a le cœur des serviteurs de Dieu qui sont éloignés de Dieu. Nos cœurs sont éloignés de Dieu, mes bien-aimés. Aujourd'hui, pendant que je venais là, j'ai quitté mon travail. J'étais fatigué, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai médité sur moi-même. Je disais moi-même, avec la fatigue là, papa. Si maintenant on me dit seulement, vas-y, allez directement à l'église. Si ton cœur est éloigné de Dieu, tu ne vas pas aller. Hein? Si ton cœur est loin de Dieu, tu ne vas pas aller. Quand j'ai terminé le travail, j'étais fatigué, je venais comme ça à pied. Je venais à pied là, je venais. Mais bien aimé. Et moi-même, je commence à méditer, Seigneur, avec la fatigue comme ça, c'est que je suis en train de sentir mes pieds là. Si on me dit maintenant, c'est l'heure de l'intercession. Si ton cœur est loin de Dieu, tu vas dire, aujourd'hui, moi, je n'irai pas. Mais si tu sais honorer ton Dieu, si tu sais obéir à la voix de ton Dieu, tu vas dire, ah, j'ai accompli la dette de César. J'ai accompli la volonté de César. Maintenant, c'est César qui m'a cassé les pieds. C'est César qui m'a cassé mon dos. C'est César qui m'a cassé les bras. Maintenant, moi, je dois rester à la maison pour glorifier César. Non, je dois honorer mon Dieu. Si je dois mourir, que je meure à l'église. Hein? Si je dois mourir, je meurs à l'église. Mais est-ce que les enfants de Dieu les font? Non. Hein? Souvent, nous sommes fatigués toute la semaine. On y part à l'église. Peut-être si on a le temps. Mais le but de Dieu, que ton cœur cherche encore Dieu.
C'est la parole que Dieu m'a dit que nous devons retourner vers notre Seigneur. Le but d'un prophète, c'est ramener le Père vers ses enfants et le cœur des enfants vers leur Dieu. Mais bien aimé, je parlais moi-même. Je parlais. Avec le jeûne, c'est pas facile. On ne mange pas la viande. On ne mange pas la viande. On mange que des légumes. Parfois, tu n'as même pas envie de manger. Le corps là va se fatiguer. Tu viens comme ça, tu as travaillé toute la journée. Et on te dit, allez à l'église. Si tu n'as pas Dieu, si ton cœur est loin de Dieu, les gens qui ne travaillent pas, ils sont à la maison. Mais ils ont des difficultés pour aller à l'église. Alors toi qui travailles là, le César t'a fait comme ça. On t'a épuisé. Alors tu prends ton sac. En venant seulement de la maison, tu dis tu pars à l'église. Ici en Europe. Ma sœur, si ton cœur n'est pas avec Dieu, tu ne le feras pas. Au moins que ton cœur soit avec Dieu. Tu dois dire non. Si j'ai honoré César, si j'ai honoré mon travail, je dois honorer le Père. C'est pour cela, regardez bien Ephésiens 6. Souvent, on croyait que Ephésiens 6, c'est pour les enfants. Enfants, obéissez à vos pères. Mais qui est notre Père? C'est Dieu. C'est lui qui a tout créé. On doit d'abord obéir à Dieu. La Bible dit, honore ton père et ta mère. On doit d'abord honorer qui? Dieu. On doit d'abord honorer Dieu. Mais souvent, on veut honorer les hommes. On veut honorer l'argent. On veut honorer les matériels. Mais on n'arrive pas à honorer celui qui nous donne la force. C'est lui qui est capable. J'appelle ton cœur à honorer ton Créateur. Si tu peux honorer César, toi qui travailles, toi qui pars au travail, si tu as la force d'aller au travail, mais tu manques la force d'aller à l'église, c'est un péché, c'est l'abomination devant Dieu. C'est toi que Dieu attend là-bas pour qu'il fasse descendre son esprit et la puissance de lui en toi. Dieu t'attend à l'église pour que tu sois rempli. Zacharie a reçu la promesse pendant qu'il était dans le temple, mes bien-aimés. Pendant qu'il était dans le service. C'est là où l'ange est venu lui parler. Mais bien aimés, nous serons visités dans la maison de l'Éternel. Nous serons visités là où il y a la présence de Dieu descend. Nous serons visités là où il y a la gloire, la puissance de Dieu descend. Zacharie, l'ange est venu lui visiter pendant qu'il était dans le service. Pendant qu'il lui servait Dieu. Tu connaissais l'âge de Zacharie, tu connaissais l'âge d'Élisabeth, mais ces gens, ils ont persévéré. Pourquoi nous, on est souvent découragés? Pourquoi nous, on est souvent fatigués? Pourquoi nous, on veut toujours, non, je n'arriverai plus. Je vois comme si Dieu, non, tu connaissais pas l'âge d'Élisabeth et de Zacharie. Mais ces gens, ils ont continué. Pendant que Zacharie, il faisait son service, c'est là où Dieu était venu lui visiter. Il a dit à Zacharie, car tes prières ont été exaucées. C'est pendant que tu vas servir le Seigneur de tout ton cœur, Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Si Dieu te donne la force d'aller travailler, va aussi à l'église et travaille pour Dieu. C'est alors ta vie sera délivrée. C'est alors que toutes les chaînes seront brisées. Seront brisées, mes bien-aimés. Ça me fait plaisir. Je ne le dis pas pour vous montrer que les gens qui ont resté avec moi, les gens qui m'ont côtoyé, ils le savent que j'aime gêner pendant que je travaille. Pendant que je travaille, du matin au soir, si je gêne, je dis à Dieu, double sacrifice. Parce que je fais souffrir mon corps, je suis faible, mais je dis à Dieu, le soir je serai à l'église. Et quand je dois m'agenouiller, quand je dois commencer à prier, la gloire de Dieu sera là. Il faut honorer Dieu même dans tes faiblesses. Il faut honorer Dieu même dans la fatigue. Il ne faut pas honorer César plus que Dieu. C'est pour cela que Dieu m'a dit, où est votre mission sur la terre? Où est des prophètes? Où est la mission des prophètes? Vous voulez encore attendre Élie? Vous voulez encore attendre Jean-Baptiste? Vous voulez encore attendre Jean?
Pourquoi je vous ai créé? Où est des missions des prophètes? Les missions des prophètes, c'est pour ramener le cœur de Dieu vers son peuple et le cœur du peuple vers son Dieu. Dieu nous dit, parce qu'ils sont des enfants rebelles, mais je le vais, préparez-les pour moi. Dieu sait que nous sommes des rebelles. Dieu sait que nous sommes des enfants incapables. On a du mal à obéir à sa voix. Mais Dieu veut qu'on prépare ce peuple-là à sa rencontre. On va préparer le peuple de Dieu à la rencontre de Dieu. Parce qu'il y a les grands jours de l'Éternel qui arrivent. Il y a les jours de l'Éternel qui arrivent. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous avons péché devant Dieu. Mais bien-aimés, nous tous, nous avons péché devant Dieu. Nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous avons commis des erreurs. Mais Dieu veut que nos cœurs retournent vers lui. Dieu veut t'utiliser, ma sœur. Le message des prophètes, c'est pour ramener le cœur des enfants de Dieu. Mais bien-aimés, nous avons médité sur la parole. On a vu les marchands. Quand on parle des marchands dans la Bible, des gens qui se sont enrichis, ce sont des qui? Ce sont des qui? Des gens qui se sont enrichis. Ce sont qui? Les gens qui se sont enrichis, la Bible nous dit. Pourquoi Dieu envoie des prophètes? Pour qu'ils séparent les enfants de Dieu avec le mal. Bientôt les 21, dans chaque église, nous allons célébrer la Pâque. Nous allons reconnaître le corps du Christ et son sang. Mais dans quel état? Dans quel état, mes bien-aimés? La Bible me dit, Élie va revenir. Mais Dieu me dit de te dire que c'est toi qui es Élie. C'est toi qui es Élie. Dieu a mis son esprit en toi. Dieu a mis sa puissance en toi. Dieu a dit, c'est toi qui vas ramener le cœur de Père. Le cœur de Dieu est loin de nous. Mais à travers de tes prières, tu vas ramener le cœur de Dieu. À travers de tes prières, tu vas dire à Dieu, voici mon frère. À travers de tes prières, tu vas dire à Dieu, voici ma soeur. À travers de tes prières, tu vas dire à Dieu, voici ma mère. À travers de tes prières, tu vas dire, Seigneur, voici ma sœur. C'est toi qui vas pleurer pour ta famille. La Bible dit, même les rebelles, à travers de tes prières, Dieu va l'accorder Dieu va les accorder la sagesse. Afin de préparer le jour du Seigneur, afin qu'il soit bien disposé. Dieu veut que nous soyons bien disposés pour lui. Dieu veut que ton cœur, ton âme et ton esprit soient bien disposés. Mais bien aimé, c'est ça notre mission, ma sœur. Ta mission, ce n'est pas manger la semoule. C'est ta mission, ce n'est pas seulement comme tu as fait des enfants. Il y a d'autres femmes qui croient que comme il est marié, elle est mariée, il est marié, elle a fait des enfants, ils ont fait des enfants. C'est ça la mission qu'ils ont accomplie. C'est faux, mes bien-aimés. Ce n'est pas ça la mission. Ta mission, que tes enfants là rencontrent le Seigneur. Tu n'as pas vu les enfants de Job mourir. Qu'est-ce que tu crois ta mission? Parce que tu es marié. Aujourd'hui, tu as ta belle voiture. Tu as ton mari avec toi. Tu critiques le célibataire. Tu critiques les gens qui sont divorcés. Parce que toi, tu es avec ton mari, avec tes enfants. Tu crois que c'est ça ta mission? Mais ton mari là ne prie pas Dieu. Il ira en enfer, tu le sais. Ta femme là ne prie pas et elle ira en enfer, tu le sais. Tes enfants là que tu as à la maison, ils iront en enfer, tu le sais. Mais ta mission, tu seras heureux et heureuse quand tu vas honorer Dieu. Quand dans votre maison, vous allez commencer à honorer Dieu. C'est alors que tu seras fier. La Bible dit, Ephésiens 6, enfants, obéissez à vos parents. Obéis à ton père, nous avons, c'est Dieu qui a dit. Genèse 1, verset 26. Il a dit, créons l'homme à notre ressemblance, à notre image. C'est la divinité de Dieu. On nous montre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ton mari ne croit pas en Jésus. Ton mari ne croit pas au Dieu le Saint-Esprit. Il ne croit même pas à l'œuvre que Dieu a accomplie, comme il a tout créé. Nous devons obéir à notre Père. Nous devons obéir à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a vu le Fils venir sur la terre. Il a accompli sa mission.
Quand on parle d'Éphésiens 6, on voit comme si c'est le verset qu'on peut conseiller les enfants. Mais on nous parle de la Trinité de Dieu. Quand on dit que honore ton père et ta mère, aujourd'hui tu dois honorer la mère présente l'église. Tu dois honorer ton église. Tu dois honorer le père qui a établi l'église. Pour que tu vives longtemps sur la terre de vivants. Si tu ne sais pas honorer Dieu, toi tu vas vivre longtemps sur la terre. Après la mort, tu iras où, mes bien-aimés? Dieu nous montre la Trinité. Il nous parle de la Trinité dans le livre d'Éphésiens 6. Tu veux vivre, tu vas honorer Dieu. Tu ne vas plus faire plaisir aux hommes, mais tu vas faire plaisir à Dieu. La Bible dit de chercher la paix avec Dieu et de marcher avec Dieu, sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 14, 12, mes bien-aimés. Cherchons d'abord la paix, sans la sanctification. Mes bien-aimés, nous devons honorer notre Dieu. Le temps est arrivé. Toi, enfant de Dieu, apprends à honorer ton Dieu. Si tu sais honorer le César, parce que ton cœur est dans l'argent, parce que tu veux t'enrichir, tu honores ton travail. Tu honores celui qui te donne 100 €. Mais tu ne veux pas honorer Dieu. Ça, c'est une abomination. C'est une abomination. Comment tu vas vivre longtemps sur la terre? Parce qu'il y a des marchands. Il y a des marchands, mes bien-aimés. Il y a des marchands. Dieu veut te ramener. Il a dit, il y ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur. C'était ça la mission d'un prophète. Jean, mes bien-aimés, Luc 1, verset 16. Notre but et notre mission, de ramener nos cœurs vers Dieu. Que ton cœur soit avec Dieu. La mission des prophètes, parce que quand je parle de prophètes, je parle de toi. La Bible dit, nous sommes le royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous des prophètes. Dieu nous a établis. Dans chaque famille, il y a un prophète. Dans chaque famille, il y a une prophétesse. Mais nos missions, c'est pour ramener le cœur de plusieurs à leur Dieu. Ramène le cœur de membres de ta famille à Dieu. Honore ton Dieu. Apprends à ta famille de commencer à honorer Dieu, à obéir à Dieu. Tu peux avoir les problèmes avec les hommes. Dieu va te défendre certainement. Mais si tu as les problèmes avec Dieu, qui va te défendre? Honore ton Dieu. Honore ton Dieu. Notre mission, c'est pour cela que nous vous appelons de gêner, de prier, de ne pas abandonner le Seigneur, quelles que soient les épreuves, mes bien-aimés, quels que soient les combats de la vie, quelles que soient les attaques de la vie, continue ta marche avec le Seigneur. Honore ton Père, c'est lui qui est le Père créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Honore Dieu pour que tu vis longtemps. Tu sais comment les marchands et les marchandes, ils veulent te vendre, ils veulent te vendre, ils veulent te faire l'objet de leur commerce, mais Dieu est là pour te sauver. Je déclare, les marchands et le marchand, il ne te fera pas l'objet de leur commerce. Je le refuse au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Seigneur est avec toi, ma soeur. Le Seigneur est avec toi, mon frère. On a vu Moïse comme un prophète. Comment il a pleuré. Si tu regardes dans le livre des Nombres 11, 1 à 2, la Bible dit, Nombre 11, 1 à 2. Un jour, les enfants d'Israël, ils ont murmuré à cause de la viande, à cause de la nourriture. Ils ont murmuré à cause de la faim. Ils ont murmuré. La Bible dit, le Seigneur les a entendus. La colère de l'Éternel s'enflamma. Et le Seigneur a fait descendre le feu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il peut descendre le feu. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu a déclaré que Jean, il va marcher avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Parce que Élie était toujours connecté avec Dieu. Regardez dans le livre des Nombres 11, 1 à 2. La Bible me dit, le peuple d'Israël murmurait. Leur cœur s'éloignait de Dieu. Ils ont désobéi. Et Dieu les a entendus comment ils murmuraient. Comment ils parlaient mal de Dieu à cause de la viande. Parce qu'ils n'avaient pas la viande. Peut-être toi aussi tu murmures. Ah, jeûne là de 21 jours sans la viande. Hey! Maman Mardala aussi. Et toi, Maman Mardala. Jeûne de 21 jours sans la viande.
Jeûne de 21 jours seulement les légumes. Est-ce qu'on va vraiment arriver? La Bible dit les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Peut-être toi aussi quand moi je dis on va jeûner 21 jours là, sans manger la viande, tu murmures, mais tu ne sais pas que c'est pour ta délivrance. Tu ne sais pas que tu vas sauver ta famille. Parce qu'il y a des marchands qui vous vendent sans pitié. Il y a des marchands, quand on parle des marchands, il y a des sorciers. Il y a des gens qui te font l'objet de leur commerce, l'objet de leur sexe, l'objet de leur destruction. Les gens qui prennent ton sang pour le servir comme leur moyen de transport, leur essence. 21 jours sans viande, 21 jours sans manger consistant. Hey, Maman Mardala, 21 jours. La Bible dit les enfants d'Israël, ils ont murmuré parce qu'ils avaient besoin de la viande, ils avaient besoin des poissons. La Bible dit ils murmuraient contre Moïse et contre Dieu. Dieu les a entendus. La Bible dit là que sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma. Mes pieds, mais parmi eux, le feu de Dieu le dévora. De l'extrémité du camp, mes bien-aimés. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer, mes bien-aimés. Moïse a vu comment les enfants de Dieu étaient consumés. Le prophète a eu compassion. Le prophète a eu encore mal. Il a commencé à prier. Il a commencé à pleurer. Mais bien-aimé, un prophète, il n'aime pas voir la souffrance de son peuple. C'est pour cela le message d'un prophète, c'est toujours pour appeler les enfants de Dieu, appeler le cœur des enfants de Dieu vers leur Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand Moïse a vu cela, Moïse a commencé à y pitié. Parce que le cœur d'un prophète n'aime pas voir son peuple se détruire. N'aime pas voir son peuple se déchirer. Un prophète, il cherche toujours que mon peuple voie Dieu. Que mon peuple marche avec un Dieu. C'est ça la mission d'un prophète. C'est pour cela, moi, je t'appelle qu'à la repentance. Qu'est-ce que je dois te parler, ma sœur? Qu'est-ce que je dois te prêcher? Je sais que si tu as beaucoup d'argent, si tu n'es pas protégé, on va te piller. On peut te manger, on peut te bouffer même à cause de ton propre argent. Il y aura tellement de jaloux à cause de tes propres efforts. Si tu n'es pas protégé, tu vas tout perdre. C'est pour cela, si tu veux t'enrichir, accroche-toi à Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Sans l'Éternel, a dit Psaume 124, qui nous protégea. La Bible dit quoi? Ils ont voulu s'enrichir. Ils ont vendu le corps de leurs frères. Ils ont vendu les âmes de leurs sœurs. On les a livrés dans la sorcellerie. Peut-être comme tu es là, ton dos là, on a déjà vendu ça. Parce qu'il y a des marchands en gros et en détail. Ce qu'on appelle les grossistes. Peut-être toi, on t'a vendu déjà en gros. Ton corps là n'est plus ton corps. Tu as mal à la tête est déjà partie. Les pieds est déjà parti. Tu as mal partout dans ton corps. Un matin, tu réveilles les bras cassés, les pieds cassés, la tête, les dos, tu n'arrives. Parce qu'on t'a vendu déjà en gros. Tu es déjà parti. C'est pour ça que la Bible dit, tu parais vivant. Or que tu es déjà mort. Maintenant, tu dois te détecter qui t'a vendu en gros. On t'a vendu déjà en gros. On t'a pris avec tes enfants, tu vas déclarer non. Tu vas aller récupérer ton corps. Tu vas aller récupérer tes pieds. Où est ton pied gauche? Où est ton pied droite? Où est ton bras droit? Où est ton bras gauche? Qui t'a vendu? Où est ta tête? Tu te sens plus. On t'a vendu en gros. Ah, il y a d'autres personnes, on les a vendus à détail. En détail, on les vend petit à petit. On coupe les doigts, on coupe les oreilles, on coupe les nez. Ah, j'ai mal aux oreilles. Tu n'as plus. Il y a d'autres personnes, on commence à vendre leurs yeux. Ils ne voient plus bien, ils n'entendent plus bien. Les dents, tous les dents, on a déjà vendu. Est-ce que tu peux accepter les choses comme ça? Parce que la Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. Aujourd'hui, les dos ne fonctionnent plus. On t'a vendu déjà en détail. On a pris un petit parti là. On a déjà vendu. Demain, ils vont récupérer les pieds. Demain, ils vont récupérer l'oreille. Il faut refuser qu'on te vend en détail. Il faut refuser qu'on te vend en gros.
Parce qu'il y a des grossistes. Il dit, bah, il est gros, allez, prends-lui comme ça, il passe seulement. On ne veut plus le voir. Comme on avait vendu Joseph en gros, allez, prenez, allez avec lui. On a vendu Joseph en gros. Il y a d'autres personnes, on les vend en détail. Les sorciers viennent aujourd'hui, ils te coupent les bras. Demain là, les pieds, pas à couper, allez. On te vend en détail. Comme on va les poissons, on va les diviser, on va les couper. Non, personne ne va te tailler. Retourne vers ton Dieu. Il faut déclarer au nom puissant de Jésus. Personne ne va te tailler mon bras. Personne ne va tailler mon pied. On ne me vendra pas en détail. Je le refuse, mais on ne me vendra pas en gros. Le Seigneur ne me livrera pas au bon plaisir de mes ennemis. Que le feu de l'Éternel s'allume. Que le feu de l'Éternel, parce que Élie, il avait un Dieu qui descendait le feu. Le Dieu d'Élie, c'est ton Dieu. On ne te vendra pas en gros et en détail. On a vendu déjà ta maison en gros. On a déjà proposé ton mari. On a déjà proposé tes enfants. On a déjà financé tout. Le filet a été déjà jeté. Mais bien aimé, c'est pour ça que Dieu m'a dit de te dire. Tu le sais bien, tu sais honorer César. Mais pourquoi tu n'honores pas ton Dieu? Tu sais honorer ton père et ta mère qui t'ont conçu, mais tu n'arrives pas à honorer Dieu. Tu peux respecter ton père biologique parce qu'il t'a dit ne pars pas à l'église. Tu peux respecter même ton mari parce qu'il t'a dit qu'il ne part plus à l'église. Mais tu ne sais pas honorer la parole de Dieu. Pourquoi? Si tu honores les hommes, tu n'honores pas Dieu. Tu ne vivras pas longtemps sur la terre des vivants. Si tu veux faire plaisir aux hommes, tu ne le fais pas à Dieu. Si ton cœur n'est pas avec Dieu, tu mourras. Parce que le péché nous conduit dans la mort. Éphésiens 6, mes bien-aimés, méditez-la. 1 à 6. Méditez-la, s'il vous plaît. Dieu m'a dit de te dire que ton cœur soit ramené. Le cœur de Dieu est loin de toi. On a vu ça ici, Zacharie. Regardez dans le livre de Zacharie. Dieu a dit, Zacharie 4, je vous enverrai encore le prophète Élie. Parce que la mission du prophète Élie, comme il y marche avec l'esprit et la puissance, parce que mon jour arrive, mon jour grand et redoutable, parce que mon cœur est déjà loin de vous, je dois vous tuer sans miséricorde. Je dois vous taper sans pitié. Mais j'ai besoin d'un prophète qui va intercéder à votre faveur. J'ai besoin d'un prophète. C'est pour cela que je vais vous donner encore la grâce. Je dois vous envoyer encore Élie. Mais bien aimé, Dieu n'arrête pas de nous envoyer des prophètes. Mais souvent, nous les enfants de Dieu, on aime on aime des choses, des plaisirs de ce monde. On aime que les gens qui nous prêchent avec des aventures, avec des blagues, on aime ça. Mais on n'aime pas les gens qui nous parlent de choses sérieuses. On n'aime pas les gens qui nous parlent des choses sérieuses. On n'aime pas les gens qui nous parlent de choses sérieuses. Quelqu'un qui te dit, répands-toi, donne ta vie sincèrement à Dieu, sinon tu mourras. On ne les aime pas. On ne les aime pas. On les aime, on aime bien les gens qui nous disent, tu vas te marier, wow, tu vas avoir de l'argent, wow, on va danser, wow. Mais les gens qui te disent, c'est pour cela que vous avez dit, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Parce que pourquoi? Jean-Baptiste, il disait, répentez-vous. Matthieu 3, mes bien-aimés, verset 2. Matthieu 3, Jean-Baptiste disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ça la mission des prophètes. On n'aime pas des gens qui nous disent, prépare ta vie pour la rencontre du Seigneur. Mais pourquoi tu es venu sur la terre? Pour rencontrer ton Créateur. Pourquoi tu es devenu chrétien? Parce que tu veux fuir la colère de Dieu. C'est pour ça que tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien. Refuse que ton cœur soit loin de Dieu. Moi, je t'appelle, ma sœur. Je veux qu'on prie, que ton cœur s'attache avec Dieu, que Dieu t'utilise avec la puissance et l'esprit d'Élie descend en toi. Parce que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Est-ce que tu as vu ça dans le livre des Nombres? Donc, l'esprit qui utilisait Élie, c'était l'esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le fait dévorant. Quand les enfants d'Israël, ils ont murmuré, ils ont péché, Dieu avait entendu. La Bible dit la colère de l'Éternel s'enflamma. Mais bien aimé, ne crois-tu pas que si tu marches dans le péché, Dieu est content avec toi? Pendant que tu marches dans le péché, la colère de Dieu est déjà sur toi. Mais parfois, il y a des prophètes qui intercèdent pour toi. Peut-être que tu as ta sœur qui intercède pour toi.
Toi, tu crois que tu vis dans le péché là? Et tu fais tout, tu vois que oui, moi je suis comme ça. Peut-être tu as quelqu'un dans ta famille. Tu as quelqu'un, un ami qui prie pour toi. Et à cause de lui, parce que Dieu cherche un prophète qui peut intercéder, mes bien-aimés. Dieu dit, qui j'enverrai-je? Qui parlera pour nous? Ésaïe 6, à partir de 8, si je ne me trompe pas. Tu es le prophète de ta nation. La Bible dit, quand Dieu a consumé, le feu de Dieu est descendu, a dévoré le peuple d'Israël. Moïse a eu mal. Il a commencé à pleurer. Il a dit à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Dis-moi même à la place de ces peuples. Un bon prophète, il n'aime pas voir la mort de son peuple. Un vrai prophète, il cherche toujours son peuple, de marcher bien avec son Dieu. Nous devons bien marcher, mes bien-aimés. Priez pour moi, et moi aussi je dois prier pour vous. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Même Élie, quand tu regardes dans le livre des 1 roi 19, verset 4, Élie a demandé la mort parce Jézabel avait tué tous les prophètes. Jézabel a tué tous les prophètes. Élie a dit à Dieu, mais tue-moi. Parce que je ne suis pas le meilleur plus que tous les prophètes que Jézabel a tués. Aujourd'hui, Jézabel, il y tue, je vous dis. Jézabel, c'est qui? C'est l'esprit de la sorcellerie. C'est l'esprit des marchands. Il y a des gens qui vont te proposer, donne-moi le ministère, je te donne l'argent. Donne-moi l'onction, je te donne l'argent. On a vu le Simon, le magicien, il a proposé à Pierre de l'argent pour qu'on les vende le Saint-Esprit. Il y a des marchands, mais bien, il y a des commerçants qui peuvent te proposer, vends-moi ton ministère, vends-moi la grâce que tu as. Mais bien aimé, nous avons besoin de marcher avec Dieu. Il y a beaucoup de marchands qui ont déjà marchandé ton onction. Il y a beaucoup de marchands qui ont déjà marchandé ton onction. Il y a beaucoup de marchands qui ont déjà marchandé ton onction, mes bien-aimés. Retournons vers Dieu. Il a besoin de tout, de nous, mes bien-aimés. Cherchons encore sa face dans la prière. Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Tu as voulu t'enrichir. Aujourd'hui, tu as tout perdu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous allons demander à Dieu. J'aimerais qu'on prie. Tu dis à Dieu, tu fais la promesse avec Dieu. Papa, n'envoie pas Élie. C'est déjà beaucoup. Tu avais déjà envoyé, Élie était ici. Jean-Baptiste était ici. Jésus-Christ est venu. Et on l'a tué même. Les Moïse, ils sont venus. Mais Seigneur, le mal continue. N'envoie plus de prophètes. Seigneur, utilise-moi à la place des prophètes. Que Dieu te remplisse de la puissance. Que Dieu te remplisse dans le feu. Afin de porter la bonne nouvelle dans nos familles, mes bien-aimés. Nous avons besoin de ça. Déclarer que Dieu t'utilise. Déclarer que Dieu te remplit de sa puissance. Déclarer que l'esprit de puissance qui a utilisé Jean-Baptiste, qui a utilisé Jésus-Christ, qui a utilisé Élie, qui marche avec toi. Déclarer que le Dieu de l'esprit, déclarer que le Dieu de la puissance, déclarer que le Dieu de feu, qu'il marche avec toi, proclamer que le Saint-Esprit puisse faire des grandes choses dans ta vie, proclamer que le Saint-Esprit te conduit, proclamer que le Saint-Esprit te remplit au nom puissant de Jésus. Papa, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ta puissance, parce que tu as visité Zacharie et Élisabeth, tu as déclaré que ta prière a été montée, ta prière exaucée. Seigneur, je déclare que la prière de la grande famille de Gotham soit montée, Seigneur, soit exaucée, papa. Fais descendre ta puissance. Donnez-nous des capacités. Donnez-nous la force de prier et de chercher ta face. Nous avons besoin de toi. Seigneur, c'est assez. Oh, assez, assez, papa. Nous voulons marcher dans la droiture. Que nos cœurs s'attachent à toi. Que nos cœurs s'attachent à toi. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton feu. Donnez-nous la force au nom de Jésus. Que Dieu nous donne la force. Que sa puissance, mes bien-aimés. Peut-être tu murmures à cause de poissons. Tu murmures à cause de la viande. Tu murmures à cause de choses inutiles. Mais or que Dieu t'attend pour des grandes choses. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Les enfants d'Israël, ils ont murmuré à cause de la viande.
Les enfants d'Israël, ils ont murmuré, mes bien-aimés, à cause de choses inutiles. Le feu est descendu, les a consumés. Pourquoi gagner, chercher le matériel, sans oublier ton Dieu? Ils ont murmuré parce qu'ils avaient besoin de manger de la viande. Toi, tu murmures parce que tu n'as pas les mariages. Ah, mes bien-aimés, tu murmures pourquoi? Pourquoi tu es découragé? Dis à Dieu, donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Aie pitié de moi. La Bible dit, tout va passer, mais ta parole ne passera pas. Tout va passer, mais ta puissance ne passera pas. Je déclare ce soir que tu sois revêtu, que tu sois rempli. La Bible nous dit, oh Shendarababa, je déclare dans ta vie que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Je déclare dans ta vie, c'est toi qui vas ramener ton peuple et ta famille et ta nation au Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te remplit. Je déclare que la gloire de Dieu marche avec toi. Je déclare que tu sois puissant. Je déclare que tu sois un prophète, une prophétesse qui va ramener beaucoup, au Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que tu vas ramener ta famille au Seigneur. Je déclare que tu vas ramener ta famille au Seigneur. Est-ce que tu peux déclarer, papa, je vais ramener? La Bible dit, Dieu a déclaré, il lui ramènera Jean-Baptiste, il y sera rempli de l'esprit et des puissances d'Élie. C'est lui qui ramènera plusieurs à Dieu. Je déclare que ce soir, que Dieu t'utilise pour ramener des hommes et des femmes, pour ramener son peuple à lui, pour que le cœur de Dieu trouve encore plaisir à son peuple. Je déclare que tu vas ramener beaucoup. Je déclare que tu vas ramener beaucoup au Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que tu vas ramener des hommes et des femmes au Seigneur. Je déclare que c'est à travers de tes prières que tes enfants seront sauvés. Ton mari sera sauvé. Ta famille sera sauvée. Mais bien aimé, moi je croyais la mission sur la terre. Faire des enfants, avoir un mari, avoir un homme. Dieu m'a dit, wow, Magdala, wow. Ce n'est pas ça ta mission. Faire des enfants. Ce n'est pas ta mission, avoir un mari. Ta mission, accomplir ma parole. À ta mission, que mon nom soit honoré dans vos familles. Ma sœur, la mission de Dieu, que le nom de Jésus qui soit honoré dans nos familles. C'est triste, Dieu m'a révélé. Un jour, si ton mari n'a pas le Seigneur, il se retrouvera en enfer. Un jour, si tes enfants n'ont pas Dieu, il se retrouvera en enfer. Un jour, si ta femme n'a pas Dieu, il se retrouvera en enfer. Et tu vas les reconnaître. Dieu m'a dit de te dire, tu vas reconnaître ton mari, tu vas reconnaître ta femme, tu vas reconnaître tes enfants. S'ils n'ont pas Dieu, s'ils n'ont pas honoré Dieu, tu vas les voir, tu vas les vivre en enfer. C'est ça la mission, la parole que Dieu m'a dit de vous dire. Dieu m'a dit, vous aussi, vous allez me reconnaître. Vous aussi, hein, vous allez me reconnaître. Si moi aussi je fais des aventures, si je viens ici pour faire montrer aux gens, mais je ne suis pas ça. Je ne suis pas ce que je suis en train de vous dire. Vous aussi, vous allez me reconnaître en enfer. Mais nous allons le refuser. Nous devons marcher avec Dieu. Refuser de faire plaire au monde, mais faire plaisir à Dieu. Marchons dans la simplicité du cœur. Marchez dans la vérité. Cherchez Dieu, mes bien-aimés. Tu crois que ta mission aujourd'hui, parce que tu as acheté la maison, tu as un mari, tu as des enfants, vous avez des diplômes, vous êtes beau, belle, c'est ça ta mission? Mais Dieu m'a dit de te dire, tu vas reconnaître tes enfants en enfer. Tes enfants aussi vont te reconnaître. Toi aussi tu vas reconnaître ton mari. Mais honorez Dieu pour que vous soyez dans le ciel. Nous devons honorer notre Dieu. Apprends à honorer Dieu. Quand nous allons honorer notre Dieu, le nom du Seigneur sera glorifié. Honorez le Seigneur. Honorez le Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés. Ces jours-là, nous allons nous reconnaître. Tu vas me reconnaître. Moi aussi, je vais te reconnaître. On va reconnaître tous les pasteurs qui nous prêchent la parole. On va reconnaître tous les sœurs et tous les frères. Toutes les sœurs et tous les frères que nous prions ensemble. On doit se reconnaître, mes bien-aimés. Comment Abraham était reconnu chez le pauvre Lazare? Comment le riche a reconnu le pauvre Lazare? Comment le riche a reconnu le pauvre Lazare? Toi aussi, tu vas me reconnaître. Moi aussi, je dois te reconnaître. Je dois te reconnaître, mes bien-aimés. La mission de Dieu, c'est ramener plusieurs
plusieurs de nos enfants, plusieurs de nos frères et sœurs qui ont abandonné Dieu, que l'ennemi a saisi dans le monde. Nous devons beaucoup prier. C'est pour cela quand je vous dis, mes bien-aimés, partagez la vidéo, fais ton travail. Parce qu'un jour, Dieu va demander à quelqu'un. Tu ne voyais pas quand Julie partageait la vidéo? Tu ne voyais pas quand Maman Chama partageait la vidéo? Tu ne voyais pas quand Maman Teresa t'envoyait les messages? Tu ne voyais pas quand Maman La Grâce de Dieu t'envoyait les messages? Chaque matin, ils étaient là. Toi, tu croyais quoi? Ils faisaient des blagues, mais ils parlaient de qui? Ils ne cherchaient pas à se glorifier. Ils parlaient de moi. Mes bien-aimés, quand on dit partager la vidéo, c'est ta mission que tu es en train de prêcher, d'accomplir. Tu es en train d'accomplir ta mission. C'est le moyen à laquelle que Dieu nous a donné pour que la parole de Dieu soit répandue. Tu regardes dans ton téléphone, tu y as 20 groupes, partagez sans limite. Tu ne sais pas peut-être la parole que tu vas envoyer, ça va rencontrer un homme riche qui avait déjà vendu son âme au diable. Mais quand il va recevoir ces liens, il va écouter, va dire que, je regarde qu'est-ce qui se passe. Peut-être il va rencontrer la parole du Seigneur. Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, essaie de lui parler de la part de Dieu. Si tu as rencontré quelqu'un dans le bus, parle-lui, Jésus t'aime. Ma sœur, tu es chrétien. Jésus t'aime. Abandonne le péché. Viens à Dieu. Demande à Dieu chaque jour quand tu sors. Tu ne peux pas rentrer dans ta maison sans parler de la part de Dieu. Même dans le train, dans le métro, dans le bus, mes bien-aimés. Parle de Jésus. Ramenez les âmes, ramenez le cœur. C'est ça notre mission, mes bien-aimés. Tu peux être béni, mais si tu n'es pas protégé, si tu n'es pas dans la sécurité, le volet viendra voler, mes bien-aimés. Le volet viendra voler. Mais si tu as Dieu, Dieu va protéger tes richesses. Dieu va protéger vos enfants. Dieu va protéger ta maison. La mission d'un prophète, c'est ramener. Pourquoi Dieu m'a dit de vous dire ça? Parce que Dieu m'a révélé le ciel. Tu vas reconnaître ton mari. Dieu m'a révélé le ciel. On va se reconnaître. On va se reconnaître. On va se reconnaître, mes bien-aimés. On va se reconnaître. Tu vas me reconnaître. Et moi aussi, je vais te reconnaître. Si tu seras en enfer, ou bien l'autre sera en enfer, on va dire, regarde, elle est là. C'est fini. La Bible dit, il y aura plus des alliances. Il y aura plus de contacts. Non. Ça sera le grand jour du Seigneur. Les grands jours de Dieu arrivent. La mission d'un prophète, la mission d'une prophétesse, c'est pour préparer les enfants de Dieu. Parce que le grand jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable, que personne ne pourra résister. Dans ces jours, il n'y aura plus le pardon. On peut profiter maintenant de demander le pardon du péché. Mais à ces grands jours-là, personne ne va demander le pardon. Ça sera la fin de toutes choses. Mais Dieu a dit, j'enverrai Élie. Élie était déjà venu. Jean-Baptiste était déjà venu. Dieu ne va plus envoyer des prophètes. C'est toi qui es le prophète. Nous devons nous élever, mes bien-aimés. Mettons-nous debout. Prenons, revêtons-nous des capacités spirituelles. Parlez de la part de Dieu. La Bible dit ceux qui ont des oreilles qu'ils entendent et ceux qui ont le cœur qui garde. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Le paix que Dieu m'avait donné, c'est ça. Parce que je vis le ciel. Le ciel est là. Le ciel existe, mes bien-aimés. L'enfer existe. L'enfer existe, mais Dieu m'a dit, les prophètes, ils ont oublié leur mission. Des prophètes, ils ont oublié leur mission. Mais Dieu m'a dit de te dire que c'est toi qui es le prophète. Dans chaque famille, Dieu a établi des prophètes. C'est toi qui es le prophète de ta famille. C'est toi qui es le prophète de ta nation. Mais tu as oublié ta mission. Parce que tu veux la viande. Parce que tu veux le poisson. Parce que tu murmures à cause de la nourriture. Les enfants d'Israël, ils ont murmuré à cause de la nourriture. Le feu de Dieu était descendu. Les a consumés. Moïse a commencé à prier, à pleurer. Seigneur, tue-moi à leur place. Tue-moi. Pourquoi tu fais ça? Des prophètes, ils ont toujours eu de compassion. C'est pour cela, quand les prophètes parlent, leur parole, c'est pour ramener les enfants de Dieu vers leur Dieu. Un prophète est là seulement pour préparer le cœur de Dieu, des enfants de Dieu à rencontrer leur Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, merci
pour tout ce que tu fais. Moi, je crois, Seigneur, avec la parole de ce soir, tu as ramené nos cœurs encore vers toi. Bénis ton peuple, Seigneur. Si nos cœurs étaient éloignés de toi, Seigneur, ce soir, nous avons encore la grâce de te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, si vous confessez vos péchés, toi, tu es digne et juste de nous pardonner. Seigneur, pardonne mon frère, ma soeur, pardonne-moi, Seigneur, parce que nous avons l'habitude d'honorer le César. Parfois, nous avons l'habitude d'honorer nos frères et sœurs, mais on oublie de t'honorer, Seigneur. On donne toujours des excuses à Dieu. Mais Seigneur, aie pitié de nous. Nous voulons maintenant marcher comme des enfants obéissants à t'honorer, Seigneur. Nous voulons t'honorer et nous ne voulons plus faire plaisir aux hommes, mais nous voulons t'honorer et te faire plaisir, comme a dit Ephésiens 6, 1 à 6. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve demain matin. Que votre nuit soit bénie, que le Seigneur vous sécurise, que le Seigneur vous garde. C'est ainsi que nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamez Jésus au nom de Jésus. Mes bien-aimés, merci. On continue nos programmes de jeûne et prière. Donc, on est connecté à minuit en esprit. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 6 heures. Vraiment, je suis dans la joie que Dieu nous a fait grâce d'être encore là. Donc, nous avons manqué nos lives pendant des jours. Mais j'avais l'assurance auprès de Dieu que vous étiez bien portante, parce que l'esprit que nous avons en nous, c'est l'esprit de force. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. On se retrouve demain matin à 6 heures. Merci à vous, la grande famille de God Time. Que le Seigneur vous bénisse. À demain matin. Merci. Partagez la vidéo. Ramenez les âmes. Ramenez les hommes et les femmes auprès de leur Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. À demain matin, 6 heures.